Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bienvenue sur la plateforme HBiz. Vous êtes une plateforme qui est spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et sur cette plateforme, aujourd'hui, on va parler de cette saison incroyable qui est l'été. Coucou, maman bénie, comment vas-tu? On va parler de cette saison, d'accord, exceptionnelle, incroyable, qui n'est rien d'autre que l'été. Oui, beaucoup de personnes, vous allez vous rendre compte que ici, ok, dans la période d'été, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de mamans qui se demandent comment est-ce que je dois gérer cette saison-là. Et d'entrée de jeu, je veux te dire que tu es sur la bonne chaîne, tu es sur le bon lien. Et sit down, ok, assois-toi et on va comme aujourd'hui parler. Je ne serai pas très longtemps dans mon live d'aujourd'hui, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse quand même ce live. Ça fait partie des lives que je fais chaque été. Et cet été, je ne vais pas déroger à la règle, ok, parce que l'été, c'est vraiment une saison pendant laquelle beaucoup d'entre nous, souvent, on ne réalise pas que certaines vérités pendant cette saison-là, surtout en matière de finances, ok. Et comme je suis sur une chaîne finance, je dois me poser sur cette chaîne cet été pour te parler. Je dois faire un sit down. Et ici, je vais vraiment aborder la saison d'été sur un aspect finance, parce que je me rends compte que souvent pendant l'été, la priorité de plusieurs personnes, c'est de dormir. La priorité de plusieurs personnes, c'est de profiter du beau temps. La priorité de plusieurs personnes, c'est d'aller en vacances. Et c'est good, c'est correct, ok? C'est une très, très bonne chose. C'est très, très bien. Mais guess what? Je veux que tu saches aussi que derrière cette période, tu as du travail. Je veux que tu saches aussi que c'est une période qui regorge d'opportunités. Je veux que tu saches aussi que cette période-là, ok, c'est une période qui vient avec de grands enjeux. Et aussi vrai que tu sauras maximiser sur les enjeux de cette saison. Aussi vrai que tu sauras te poser, ok, pour capitaliser sur les enjeux de cette saison. Il y a des saisons dans lesquelles tu ne vas pas struggle. Il y a des saisons dans lesquelles tu vas pouvoir, j'ai envie de dire, have a rest. Parce que guess what? L'automne qui arrive, et mets avec moi dans ce chat automne, l'automne qui arrive représente une saison d'évaluation, une saison de bilan. C'est ça que vous allez voir même dans la plupart des entreprises, quand on amorce ce qu'on appelle souvent le Q4, le dernier trimestre de l'année qui est l'automne, on est beaucoup plus dans tout ce qui, on va boucler les chiffres, on va préparer l'année d'après, on va essayer de finir tout ce qui est prévisionnel, on va essayer de préparer, d'accord, l'année d'après. Donc, le printemps, en général, l'automne, quand l'automne arrive, on entre plus dans une phase, on va préparer, ok, l'année qui arrive. On entre dans une phase d'évaluation, on entre dans une phase de bilan, on entre dans une phase où on va se réajuster aussi pour achever les objectifs de l'année qu'on n'a pas encore pu réaliser. Donc, c'est beaucoup plus une période de rachat, c'est beaucoup plus une période d'évaluation, c'est beaucoup plus une période d'accord pour faire un réajustement. Donc, quand on va parler d'automne, il faut que tu saches que l'automne, en général, rime avec évaluation. L'automne rime avec rachat. L'automne rime avec préparation de l'année d'après. Ça, c'est vraiment les priorités que tu vas avoir sur ta période d'automne. Mais sur la période d'été, tes priorités ne sont pas les mêmes. Écoute-moi très bien. Quand tu es sur ta période d'été, tes priorités ne sont pas les mêmes. Et je vais te donner quelques priorités que tu dois avoir dans la période d'été. Parce que souvent dans cette période-là, ok, je vois des personnes passer plusieurs mois à préparer leurs vacances. Et c'est correct parce que tu as besoin d'avoir des vacances. Tu dois aussi à un moment donné te reposer. Mais guess what? J'ai envie de te dire, à partir de cette année, il faut que tu commences à préparer cette période-là sur d'autres perspectives que juste aller te reposer. Ok? Parce que c'est une saison qui, malheureusement ou heureusement, a des réelles opportunités pour ton année globalement. Si vous regardez l'une des saisons les plus favorables et les plus fertiles de l'année, c'est la période d'été. Allez faire vos recherches si vous voulez sur toutes les 4 saisons de l'année, la période où on parle de récolte dans l'année ou de moisson, et en plus de moisson abondante, c'est souvent en été. Ok, la saison même où il y a le plus de lumière, je vais te choquer, la saison où il y a le plus de lumière dans une année, c'est la saison de l'été. Ça veut dire que si tu comprends un peu les choses spirituelles, tu vas comprendre que je suis en train de t'amener beaucoup plus loin, d'accord, que de juste voir le soleil. Beaucoup de gens voient le soleil, beaucoup de gens voient que ça chauffe, beaucoup de gens voient qu'il y a les mouches, les insectes, mais je veux te dire qu'il y a aussi beaucoup plus de lumière pendant cette période-là, beaucoup plus de fire pendant cette période-là. Ça veut dire que c'est une période sur laquelle si tu sais te positionner ou te repositionner pour poser un certain nombre d'actes, c'est une saison qui va être extrêmement bénéfique pour toi. Ok. Et sur cette chaîne, vous savez que ici, je parle beaucoup aux femmes, donc je vais parler aussi aux femmes et spécifiquement aussi aux jeunes filles, right? Spécifiquement aux filles qui ne sont pas aussi mariées.
Parce que c'est une bonne chose pour toi de connaître ces clés-là. En été, tu as deux choix. Le premier choix, c'est de travailler. Et le deuxième choix, c'est de dormir. Oui. C'est pour ça que la Bible te dit paresseux, va vers la fourmi en été. Pourquoi? Parce que le paresseux, c'est celui... Donc, ça veut dire que tu as le choix, en fait. Tu peux te positionner soit comme quelqu'un qui va travailler, soit comme quelqu'un qui va dormir. Et c'est pour ça que la recommandation, c'est va vers la fourmi, en fait. Va vers la fourmi. Pourquoi? Parce que la fourmi, c'est quelqu'un qui, en été, en fait, la personne pour la superviser, mais va poser un certain nombre d'actes qui vont t'interpeller si tu es quelqu'un qui observe, si tu es quelqu'un qui analyse. Donc, une des premières choses, que je veux que tu notes par rapport à cette saison spécifiquement de l'été, c'est que c'est une saison de choix. Et je vais te lire un petit proverbe 10-15. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Et celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Tu sais, celui qui travaille en été, on te dit, est quelqu'un de prudent. Mais je vois plusieurs personnes en été. Leur seule motivation, c'est où est-ce que je vais aller en vacances? Quand est-ce que je vais pouvoir prendre mes congés pour me reposer? Comment est-ce que je vais pouvoir me débarrasser d'un certain nombre de choses pour avoir la paix et dormir? Guess what? C'est pas mauvais de se reposer. Mais il faut que tu saches, écoute-moi très bien. Celui qui amasse pendant l'été. Donc, il y a une saison dans l'année où tu dois être intentionnel. Il y a une saison dans l'année où, avant que cette saison arrive, et spécifiquement l'été, écoute-moi très bien, tu dois mettre dans ta tête, conditionner ton cerveau à te dire que c'est une saison où tu dois t'asseoir et amasser. C'est une période de choix. Merci maman bénie, que Dieu te bénisse. C'est une période de choix. Tu as deux options dans cette période-là. Soit tu travailles, soit tu dors. C'est pour ça que la Bible te dit, celui qui amasse pendant l'été, il spécifie bien. Proverbe 17. Il dit, celui qui amasse pendant l'été, on n'a pas parlé d'une autre période où on va amasser, mais on te spécifie bien que c'est un fils prudent. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un de prudent? Parce que celui qui amasse maintenant sait qu'il va venir une saison. Je t'ai dit non, l'automne c'est une saison d'évaluation. L'automne c'est une saison où on prépare la saison d'après. C'est pas une saison où on récolte à proprement parler. Quand tu vois l'automne arriver, il va commencer à avoir les pluies, il va commencer à avoir les restes de récolte, mais à un moment donné, le froid va s'installer. Avant décembre, le froid va recommencer. Donc, avant qu'on entre en janvier, qui est l'hiver, le froid aura déjà recommencé de plus belle. Donc, l'automne, c'est une saison de bilan. C'est une saison où on commence à penser à préparer le cycle qui arrive, à penser à préparer l'année qui arrive. Mais pendant l'été, écoute-moi, ici, j'ai des gens qui ont qui sont entrepreneurs, j'ai des gens qui, même si tu es salarié, écoute-moi, même si tu es femme au foyer, qu'importe ta catégorie, ça m'importe peu. Je te dis que ça te concerne. Cette période-là où tu dois t'asseoir et te demander qu'est-ce que je dois amasser. Parce que tu as deux options. On te dit celui qui amasse, donc ça veut dire celui qui travaille pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort. Donc tu as deux options. Tu peux choisir de travailler ou tu peux choisir de dormir. Ça dépend de toi. Tu peux décider qu'en été, moi je dors. Il y a des gens qui décident que moi l'été je dors tout l'été. Il y a des gens qui travaillent aussi, qui décident aussi que moi je travaille. Mais il t'explique que celui qui fait le choix de travailler en été est quelqu'un qui a décidé d'être prudent. C'est quelqu'un qui a décidé de planifier plusieurs saisons de sa vie. C'est quelqu'un qui a décidé de faire le choix de sacrifier les heures de sommeil qu'il a, les heures de repos qu'il peut avoir. Mais c'est quelqu'un qui a décidé aussi de préparer la saison à venir. C'est quelqu'un qui a décidé que la saison à venir ne va pas me surprendre. La saison à venir, je ne serai pas étonnée de voir certains résultats. Je ne serai pas surprise de voir certaines choses arriver. Pourquoi? Parce qu'en été, je me suis assise et j'ai pris le temps d'amasser. Donc, première des vérités que je veux que tu notes, c'est que l'été, tu dois faire un choix en été. Je vois beaucoup de personnes qui font des mauvais choix. Il faut qu'on se dise la vérité. Je vois des gens qui, année après année, ils mettent des mois à planifier. Oh, je vais aller à Dubaï, je vais aller en Australie, je vais aller aux États-Unis. Parfois, ils sont tellement contents d'être appelés. Oh, Tata Amélie, vraiment cette année-ci, je vais vraiment aller visiter tel endroit. Et puis, j'ai fini de l'écouter. Et puis, j'ai envie de dire, ok, en plus de ça, qu'est-ce que tu planifies? Tu as 3 choses que tu dois planifier cet été. Écoute-moi très bien. 3 choses que tu dois amasser abondamment. 3 choses dans lesquelles tu dois être prudent. 3 choses dans lesquelles tu dois t'asseoir intentionnellement et te dire que ces 3 choses-ci, ça fait partie des choses que cet été spécifiquement,
ok, je dois amasser. Je dis toujours qu'on grandit dans 3 dimensions. Première des choses, qu'en été, tu dois amasser. Je dis ça, non. Ce sont le spirituel ne va jamais manquer dans ce que tu fais. Guess what? L'été, c'est que tu vois là où beaucoup de gens sont en train de caqueter, de sauter, de monter, de descendre là. C'est un temps pour toi. Ou si tu sais te retirer. Ou si tu sais t'asseoir. Vous savez, j'ai toujours un mois entier en été. Surtout le mois d'août. C'est vrai que le mois d'août, vraiment, quand quelqu'un vient perturber mon mois d'août, c'est que cette personne-là, vraiment, il peut en train de perturber ma vie. C'est un excellent mois. Je ne vais pas t'expliquer tout ici, là. Et guess what? Tu vas comprendre. Que ce soit en juin, juillet, août, septembre, en tout cas, tu as l'opportunité pendant tous ces mois. S'il te plaît, ne sors pas de toute cette période d'été sans prendre un temps personnel. Fixe-toi même des challenges pour lire un certain nombre de chapitres. Fixe-toi des challenges. Tu sais, quand tu es au repos, surtout quand tu es à la maison, le temps que vous appelez temps de repos là, ça veut dire que tu as le temps, maman, de t'asseoir et te dire, parce que je suis en vacances, je n'ai pas de travail, je peux prier 2 heures, je peux prier 3 heures, je peux lire ma Bible 1 heure, je peux lire ma Bible 2 heures. En fait, tu as le temps d'amasser. Tu as le temps d'amasser. Il te dit, celui qui amasse pendant l'été, ce n'est pas juste ces choses naturelles qui sont disponibles. Regarde, même l'univers te montre, parce que le fait qu'il fait jour plus longtemps, fait en sorte que tu peux rester éveillé plus longtemps, fait en sorte que la quantité de lumière que j'ai dit non, est plus importante, plus disponible. Ça brille, ça chauffe sur nous pendant tout l'été. Donc, tu as la possibilité de pouvoir amasser en grande quantité. Quand tu es au repos, tu es à la maison. De pouvoir prendre... Merci maman nickel. De pouvoir prendre le temps, ok, de pouvoir amasser des choses spirituelles. Prends-moi ta Bible. Définis un nombre de chapitres minimum que tu veux lire par jour. Prends des temps de méditation, prends des temps de retraite. Organise-toi à amasser spirituellement un grand nombre de choses pendant l'été. Je t'assure que même ton niveau de révélation, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais tu dois juste, pendant ton temps de repos, décider que je dois grandir dans ces 3 dimensions, je dois amasser dans ces 3 dimensions. La première dimension, c'est spirituel. La deuxième dimension, écoute-moi très bien, c'est matériel, oui. Les gens n'aiment pas grandir dans cette dimension-là. Mais guess what? Maman, si tu es une femme sage, tu ne peux pas finir l'été. Je vais t'expliquer ça. Tu ne peux pas finir l'été sans te former. Tu ne peux pas finir l'été sans rajouter de connaissances supplémentaires à ta vie. Tu ne peux pas finir l'été sans lire un nouveau livre. Tu ne peux pas finir l'été, s'il te plaît. Est-ce que je parle à des femmes? La Bible te dit d'amasser. Ça veut dire que quand tu amasses, c'est parce qu'il y a une saison qui arrive. C'est parce qu'il y a une saison où ça va se déployer. Mais si ça vient trouver rien, la saison là, si ça vient trouver rien, guess what? Ça va t'amener dans le désert. Oui, ça va te plonger dans le désert. Donc, ce que je suis en train de te dire là, sois très intentionnel. Assois-toi cet été parmi les compétences qui te manquent. Tu connais les compétences qui te manquent. Les compétences où tu n'as jamais le temps. Le business où tu n'as jamais le temps de développer. L'idée où tu n'as jamais le temps de travailler. Le livre que tu n'as jamais le temps d'écrire. La maison que tu n'as jamais le temps de ranger. Guess what? Va chercher une compétence. Au moins une compétence cet été. Je dis bien au moins une compétence cet été. Au moins, chaque été qui passe, même si de toute l'année, tu n'as pas eu le temps d'acquérir d'autres compétences. Quand tu planifies tes 3 semaines de repos, je t'en supplie, tu ne peux pas dormir 360 jours. Souvent, je vois les gens qui disent, non, moi, je vais en vacances pour 3 semaines. Les balades que tu fais en vacances, ça, c'est très bien. Mais quand tu rentres le soir, 1 heure de temps, ça ne va rien changer à 24 heures de repos. Au contraire, ça va te propulser. Regarde, c'est pour ça qu'en été, tu vois, il y a beaucoup de conférences. En été, il y a beaucoup d'événements éducatifs. Il n'y a pas une période, regardez dans toute l'année, où il y a autant d'événements comme en été. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dès qu'on entre en été, les événements s'enchaînent. Si vous êtes quelqu'un qui voulait organiser un événement en plein été là, si vous ne cherchez pas la salle 1 an à l'avance, vous allez vous retrouver parfois sans salle. Vous allez vous retrouver sans disponibilité. Pourquoi? Parce que c'est une période favorable. Refuse de finir cette période d'été, je t'en supplie, sans avoir rajouté une connaissance à ta vie. Je ne sais pas quel est le domaine. Cette année, on a dit que c'était notre année de résultats.
ma chérie. S'il y a des domaines dans lesquels tu espères, tu as expectation, tu as des expectations, comme nos amis anglophones disent, tu as des attentes significatives. On est à un peu plus de la moitié de l'année. Assois-toi et tu te demandes quelle est la compétence que je dois acquérir cet été pour que les 6 prochains mois, tous mes objectifs soient atteints. Tu viendras me dire sur cette chaîne, même quand vous ne me faites pas les retours, en tout cas ceux qui me font les retours là, gloire à Dieu, même ceux qui ne me font pas, je sais qu'ils ont quand même les résultats en m'écoutant, on se connaît. Tu ne peux pas écouter cette chaîne sans être transformé, sans aucune prétention. Assois-toi, maximise-moi cet été, je t'en supplie. Acquiers une nouvelle connaissance. Si c'est dans le domaine des enfants, si les enfants si c'est les finances, viens nous voir. On a même les programmes. Actuellement, il y a le Sommet. C'est la dernière semaine d'inscription. Après aujourd'hui, là, on ne prend plus les gens. C'est fini. Ça, c'est notre dernière semaine. Après ça, on ne prend plus. Donc, regarde, acquiers des compétences cet été. Le troisième domaine, c'est le domaine de tes finances, maman. Oui. En été, on sait brûler le cash. Cash flow. Quand les gens te font la liste des vacances qu'ils vont prendre. Tata Amélie, je dois aller en vacances avec mes enfants. Oh, je dois dépenser 5 000 euros. Je dois aller en Chine. Ça me coûte 8 000 euros. Je dois aller ici. Mais j'ai envie de te dire, quand on te dit que c'est une période où on amasse là, quel est le montant d'argent que tu définis, que tu dois gagner cet été, s'il te plaît? Parce que je me pose la question, quand on te dit que c'est une période où on amasse, mais toi, il n'y a que des sorties dans ton compte bancaire. Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que tu amasses? Ou quand d'autres ramassent, toi tu vides. Parce que c'est là où les compagnies mettent les prix les plus élevés. Écoutez-moi les mamans. Vous qui voyagez en été là, il n'y a pas une saison de l'année où les prix atteignent. Les prix sont aussi élevés. Parfois, le billet qui te coûte 800 euros au mois d'août, le même billet te coûte 400 euros au mois de mars. Qu'est-ce qui justifie? Mais les gens payent. Et ils payent sans réfléchir. Allô? Je dis les gens payent. Même si tu mets le billet 800, 1000 euros, 500 euros, les gens payent. Et quand je dis ils payent sans lésigner. Ils payent sans réfléchir. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire, oh, c'est la période des vacances, les choses sont chères. Donc, il y en a qui ont compris qu'ils doivent amasser pendant cette période-là. Il y en a qui ont compris qu'ils doivent puiser pendant cette période-là. Il y en a qui ont compris qu'ils doivent remplir leur vase pendant cette période-là. Mais il y en a aussi qui se sont assis. Ils ont fait des fiches de décaissement avec 0 entrée de côté. Quel est le montant d'argent que cet été, tu t'es dit que tu allais gagner? Tu as 3 mois. 1, 2, 3. Même si tu dors le premier mois, le deuxième et le troisième mois, tu dois faire une rentrée dans ton compte bancaire. Même si tu es salarié. D'autres vont me dire, oui, je travaille pour mon patron, même si tu es salarié. Je te dis ça, non. Si tu acquiers une compétence chaque été, tu vas te rendre compte que chaque 1 an, ton poste change. Tu vas te rendre compte que chaque 1 an, tes revenus augmentent. Tu vas te rendre compte que chaque 1 an, tu as une promotion. Donc, ça, je veux que tu puisses t'asseoir et te demander, même si tu ne vas pas, regarde, même si c'est juste, regarde, dans tes temps de réflexion, assois-toi et réfléchis et pose-toi la question de savoir cet été spécifiquement, comment est-ce que je peux augmenter mes revenus? Comment est-ce que je peux augmenter ma productivité? Comment est-ce que je peux augmenter mes sources d'entrée? Comment est-ce que je peux augmenter mes investissements? Écoute-moi, ici je parle beaucoup aux gens qui veulent mieux gérer leur argent. Non. Un des secrets que je veux te dire quand tu veux mieux gérer ton argent, c'est que tu dois apprendre chaque année à augmenter le nombre de tes actifs. Au lieu de chercher les destinations de vacances où tu vas aller te balader au soleil et rentrer avec rien dans la tête, cherche au moins des destinations de vacances, dans lesquelles tu peux investir. Au moins, apprends à voyager stratégiquement. Ça veut dire, arrête de te lever. J'ai une de mes étudiantes qui m'a dit, je vais en Inde. Je lui ai dit, well done. Je lui ai dit, tu vas sur une terre d'opportunité. Arrêtons de voyager juste parce que ça nous fait plaisir, juste parce que... Oh, j'ai envie, et puis je me lève, je pars. Apprends-moi à t'organiser. Visite des pays stratégiques. Visite des pays où dans les 5-10 prochaines années, ma chère, tu auras une longueur d'avance. Visite des pays dans lesquels ils sont en avance par rapport à ce que tu penses faire.
Va faire du bénévolat. Ça, c'est un bon investissement financier que beaucoup pendant les vacances ne font pas. Va faire du bénévolat. Vous savez, ici, j'ai vu des enfants, pendant les vacances, ils font 110 heures de bénévolat. Et ce sont des enfants, quand ils quittent de là, ils ont des compétences concrètes. Et quand ils font ça, écoutez, juste ce que je vous dis, c'est tellement... Je me dis, mais ils font 110 heures dans le programme, ils ont un programme scolaire dans lequel ils ont 110 heures de bénévolat à faire. Et quand ils font le bénévolat dans une entreprise, l'année d'après, ils reviennent dans cette entreprise-là en tant que personnel de l'été. Ils reviennent dans cette entreprise-là, ils sont recrutés. Quand on lance les recrutements, comme ils ont fait du bénévolat, ils postulent et ils reviennent en tant que pour faire des jobs d'été. Donc, l'été, on te dit que ça prépare quelque chose. J'ai des gens à la maison, ils vont t'expliquer qu'ils n'ont pas de boulot. Ils vont t'expliquer qu'en été, il fait chaud. Ils vont t'expliquer qu'en été, il y a les mouches. Ils vont t'expliquer toutes sortes de conneries. Mais ils vont jamais te dire qu'en été, ils ont un plan de croissance. Ils vont jamais te dire qu'en été, ils ont un plan de croissance. L'été n'est pas fait pour dormir. Hein. Et je relis. Celui qui amasse pendant l'été, un des objectifs de ton été, écoute-moi, c'est que entre le juin et septembre, tu dois pouvoir regarder ton compte bancaire. Est-ce que je m'adresse à des femmes ici? Tu dois pouvoir regarder ton compte bancaire en été. Maman, et te dire, j'ai travaillé cet été. Oui. Parce que c'est la période où il y a aussi le plus de besoins. Les gens qui vont en vacances, même à l'aéroport, on a besoin de recruter plus de personnes, plus de boulot temporaire. Pourquoi on prend les boulots temporaires pendant l'été? Vous voyez, il y a des boulots qu'on ouvre uniquement pendant la période d'été. Pourquoi? Parce que parfois la charge de voyageurs est tellement grande, ils sont obligés de recruter plus de bagagistes. La charge de boulot est tellement grande, les entrées-sorties, les Airbnb, dans l'immobilier, les gens voyagent tellement. Tout ça. Donc il y a tellement d'opportunités. Jeune fille, tu es assise à la maison. Tu m'expliques que tu n'as rien à faire. Il fait chaud et tu dors. Ah bon? On a dit que c'est la période pour amasser. Donc, une chose que tu dois comprendre, c'est que l'été est une période de choix. Et je te le dis sincèrement, depuis que j'ai commencé à comprendre que l'été est une saison très stratégique. Je peux rigoler avec toutes les périodes de l'année, sauf l'été. Je peux m'amuser dans toutes les périodes de l'année, mais l'été particulièrement, je suis obligée d'être focalisée. Parce que j'ai compris que l'été détermine la trajectoire de beaucoup de choses dans ton année. Il y a le début d'année, il y a l'été et il y a la fin d'année. Ces 3 saisons-là. Si tu as raté le début de l'année, c'est compliqué. Mais si tu as raté l'été, tu as même raté. Parce que l'été conditionne tout le reste. Donc, quand tu rates la période d'été, là, c'est fini. En général, en début d'année, regarde, tu es obligé d'être concentré. Focus pour préparer ton année. Donc, c'est 6 mois pendant lesquels, en général, tu es en intense préparation pour ton année. Donc, là où ça doit produire, c'est quoi? Là où on voit que tu as eu le temps de préparer ton année, c'est en été. C'est en été que quelqu'un peut te voir et il juge que, oh, yeah, tu as fait quelque chose, tu as eu une bonne saison de préparation. C'est en été. Donc, l'été, c'est une période de choix, ok? La deuxième chose que je veux que tu comprennes, c'est que l'été, c'est une saison de prévoyance. Oui. Beaucoup de gens vivent au hasard. En été, tu dois prévoir. Tu sais, regarde. Quand il te dit paroisse, va vers la famille, il dit, elle prépare sa nourriture. En été, elle prépare sa nourriture et pendant la moisson, elle amasse. Donc, c'est une saison où tu dois être prévoyante. Quelqu'un qui s'attelle à préparer, à faire des prévisions, des réserves. C'est quelqu'un de prévoyant. Est-ce qu'en été, tu fais des réserves, maman? Est-ce qu'en été, quand tu gagnes de l'argent, parce que d'autres gagnent de l'argent, mais ils brûlent encore tout cet argent-là. Avec une seule... Oh, j'ai trop travaillé cet été. Parfois, j'entends les gens, j'ai trop travaillé cet été, je vais en vacances. Quand ils finissent de travailler, ils sont contents à la fin de l'été. Et quand tu dis pourquoi? Oh oui, parce que je vais pouvoir avoir enfin des vacances. Et puis quand tu regardes le budget de vacances, tu viens de voir que la personne a travaillé tout l'été. Et elle va aller en vacances. Avec tout ce qu'elle a gagné pendant l'été. What happened? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est une saison où tu dois préparer. Ça veut dire que c'est une saison dans laquelle, quand tu dois te retourner, quand tu dois faire 360 degrés sur les 3 derniers mois-là, tu dois avoir des réserves. Oui. En 3 mois d'été, maman,
Si tu as mis des sources de revenus, je t'assure que tu auras la capacité de faire des réserves. Et je t'assure qu'il y a tellement d'événements en été. Ça, je ne sais pas s'il y a un domaine en été. Vraiment, il y a des gens qui créent des événements, ils en recréent. Donc, l'été, c'est une période pendant laquelle tu ne peux pas t'amuser. Ok? Tu ne peux pas jouer. C'est une saison de prévoyance. C'est une saison 4, écoute-moi, où tu dois être déterminé, oui. Parce que c'est une saison où il y a beaucoup de distractions. Tu as beaucoup de sollicitations. Si tu écoutes les critiques, des gens qui te disent, oh, c'est l'été, pourquoi toi tu restes à la maison tout le temps en train de travailler? Écoute-moi, je dis non, c'est une période où tu dois être focalisé, déterminé. Tu dois avoir, regarde, tu dois boucher tes oreilles à tout ce que les gens vont raconter comme conneries. Hein. Parce que la plupart des personnes qui te disent, qu'est-ce que tu fous en été là? Demain, ils ne seront pas capables de t'aider à résoudre tes problèmes. Demain, quand tu vas les appeler, j'ai tel problème. Oh, ma sister, moi-même, je sors des vacances. Je ne peux pas t'aider. Elle-même, elle va te dire qu'elle sort des vacances. Elle ne peut pas t'aider. Elle va t'expliquer qu'elle-même, son budget, elle vient d'exploser sans vacances. Donc, c'est une saison où tu dois être déterminé. Pourquoi? C'est pour ça qu'il te dit que la fourmi n'a ni maître ni chef. Parce que tu n'as pas besoin que quelqu'un soit derrière toi. Tu as besoin d'être déterminé. Tu as besoin de comprendre où est-ce que tu vas. Tu as besoin de te poser. Écoute-moi très bien, j'ai dit ça la dernière fois. Tu dois avoir des objectifs clairs pour ces 3. Même si depuis que l'année a commencé, tu n'as pas d'objectif. Écoute-moi, pour les 3 prochains mois de l'année, tu es un jeune entrepreneur. Tu es une jeune fille célibataire. Tu es une jeune maman. Je parle au moment solo. La dernière fois, je te disais que vous savez, une des choses qui crée la guerre dans les couples des mamans solo, c'est que le temps que tu es célibataire et que tu as le temps de travailler sérieusement pour cet enfant-là, d'investir pour sa vie, tu ne le fais pas. C'est maintenant quand tu vas te mettre avec quelqu'un et puis la personne va commencer à mettre certaines exigences que ça va commencer à créer la guerre. Mais entre-temps, tu as eu le temps de préparer un certain nombre de choses avant que cette personne arrive. Donc, tu dois être déterminé, s'il te plaît. D'autant plus que quand la rentrée scolaire va commencer, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand la rentrée scolaire commence, tu sais que tes priorités changent. Quand les enfants sont en vacances, tu as beaucoup plus de temps. Parce qu'il n'y a pas l'école, tu n'as pas la pression de les déposer à l'école, de les chercher à l'école, de faire les devoirs d'école. Donc, tu as le temps de pouvoir manager un certain nombre de choses parce qu'ils sont à la maison. Oui, ils sont à la maison, ils seront peut-être plus, ils vont faire beaucoup plus de bruit, mais c'est à toi de savoir les occuper, c'est à toi de savoir leur donner de bonnes priorités. Mais guess what? Quand tu vas quitter cette période-là, le matin, quand septembre recommence, il est obligé d'aller à l'école très tôt le matin. Tu es obligé de préparer sa rentrée. Les réunions des parents vont arriver. Les devoirs vont arriver. Tous les activités périscolaires, tout ce qui va avec, ça va arriver. Donc, ça, c'est ta meilleure opportunité. Écoute-moi, si tu as un projet, si tu es porteur d'un projet, de me mettre du temps à part et d'être déterminé. Même si, quel que soit le projet que tu veux mettre sur pied, s'il te plaît, je t'en supplie. Si tu me prends 3 semaines, 21 jours, c'est une bonne période. Pendant la période là, tu vois, non? Si c'est le temps même que tu vas envoyer les enfants en vacances, si tu as une maison sécure et que tu peux te retrouver seul, s'il te plaît, investis-moi. Mets une semaine où tu vas dormir. Si tu prends 4 semaines, mais les 3 semaines là, quitte la distraction. Je t'assure que ça va changer ton année 2025. Tu ne vas pas quitter cette année sans résultat. Si tu appliques juste ce que je suis en train de te dire. Vous savez, cette année, j'avais commencé à écrire un livre. Et depuis, j'essaie de finir le livre entre tout ce que j'ai eu comme décès et trucs et tout, bref. Et à un moment donné, je me suis dit, you know what? Deviens de plus en plus concentré et termine-moi ce livre-là. Ça doit finir right now. Et alors, je vous parle là. Il est fini hier. Ou ce matin, je ne sais plus. Je me suis dit, quel que soit le prix que ça va te coûter, finis-moi ce livre cet été. Parce que je sais que dès que septembre va arriver, j'aurai d'autres priorités. Et si je ne fais pas ça, ça va remettre ça à l'année prochaine.
Ce que je te dis là, si tu fais ça, d'année en année, même si tu n'es pas en compétition avec quelqu'un, guess what? Je ne suis pas en train de te dire de courir comme X ou Y. Chaque personne a des objectifs. Il y a des étés où ta priorité, ça doit être de te construire. Je dois présenter ce livre, non. On était en rupture de stock. Mais là, maintenant, là, on aura des stocks. Va t'asseoir. Je vous assure qu'il y a une qui m'a fait un témoignage dans le sommet même de ce livre. J'ai envie de dire, j'avais des larmes aux yeux. Elle m'a dit, Tata Amélie, ça, ce n'est pas un livre. Ça, ce n'est pas un livre du tout. Je ne sais pas comment, qui t'a inspiré pour écrire ça. J'aurai le temps de vous poster ce témoignage-là. Elle nous suit sur cette page. Elle m'a dit, je me suis réconciliée avec beaucoup de domaines de ma vie. Elle m'a dit, moi si, j'avais décidé que même le dentiste, je ne partais plus. Elle dit, quand j'ai repris la partie santé, elle me dit, il y a des choses que je me suis remise, je me suis réconciliée avec certains domaines de ma vie. Parce que ça m'a obligée à m'asseoir et à retravailler sur certains domaines de ma vie. Je dis toujours que dans la vie, quand tu n'as pas de destination, tu ne vas nulle part. C'est pas moi qui le dis. Si tu topes le taxi, tu dis au taxi, je vais en haut là, tu vas entrer. À un moment donné, il va te demander, madame, je vous laisse à quel niveau? Tu dis non, un peu plus loin. Madame, le taxi ne va jamais te laisser. À un moment donné, s'il est fâché, il va te laisser nulle part. Il va dire, madame, descendez. Donc, tu ne peux pas avancer dans ta vie sans destination. Mieux vaut avoir une destination, même si ce n'est pas la meilleure des destinations, mais tu peux l'ajuster. Vous savez, quelqu'un a dit que la plupart des satellites qui vont sur la Lune, c'est ça qu'on appelle ça comment? Les trucs qui vont sur la Lune, les fusées, voilà. Les fusées qui vont sur la Lune, 90% du temps, ces fusées-là ne sont pas sur leur bonne trajectoire. 90% du temps, ceux qui la pilotent sont en train de réajuster sa trajectoire. Et quand j'ai écouté ça, ça m'a tellement, mais regarde, parce que ça a une destination, arriver sur la Lune. Aussi vrai que l'objectif, c'est qu'il arrive sur la Lune, il va ajuster sa trajectoire, il va ajuster jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Donc, une des bonnes choses que tu peux faire, surtout, j'ai beaucoup de filles, de jeunes filles qui me demandent comment je peux faire pour entrer dans ma saison maritale, comment je peux faire pour la grâce maritale. J'ai envie de te dire, prépare-toi. J'ai pas de secret à part te dire, prépare-toi. Parce que quand tu vas te préparer, ça va devenir une évidence en fait. Par la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais guess what? J'ai compris que le bon mariage, ça, ce n'est pas juste s'asseoir et puis dire, je veux me marier. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le travail l'investissement que tu fais là, attire la bonne personne. L'investissement que lui aussi fait va permettre qu'à un moment donné, quand vous allez vous connecter, ce sera une bonne personne pour toi, tu seras une bonne personne pour lui. Il n'y a pas, j'entends souvent les gens dire, le bon mariage, c'est deux personnes qui décident de construire un bon mariage, mais c'est deux personnes construites qui décident de faire un bon mariage. Donc, une des choses que je veux que tu apprennes, c'est à quitter la distraction. C'est pour ça qu'il te dit paresseux. Parce que le paresseux, c'est celui qui est dans toutes les distractions. C'est celui qui fait ce qui n'a pas besoin d'être fait. C'est celui qui n'a aucune priorité. C'est celui qui ne va nulle part. Son seul travail, c'est qu'il est couché. Il zappe la télé, il dort, il critique, il fait le gossip, il est au courant de ce qui se passe sur Internet, de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais jamais au courant de sa vie. Jamais au courant qu'il est en train de passer devant une saison. Jamais au courant qu'il doit s'asseoir et accomplir un certain nombre de choses dans sa vie. Organiser un certain nombre de choses dans sa vie. Structurer un certain nombre de choses dans sa vie. Il n'est pas au courant de ça. La priorité du paresseux là, dormir, gossip. Qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite? C'est tout. Quand tu regardes ta vie, ça va ni queue ni tête. C'est pour ça qu'il te dit, va vers la fourmi. Parce qu'elle a des choses à t'enseigner. Sur des saisons déterminées. Vous savez, quand on parle de saison, c'est parce que c'est un cycle qui revient. C'est un cycle qui revient. Donc, l'été d'aujourd'hui, c'est là. Il y aura plus ça, mais il y aura un autre été. Mais ma question, c'est, été après été, tu vieillis, tu ne rajeunis pas. Ce que tu pouvais faire l'été il y a 10 ans, les 10 prochaines années là, c'est pas sûr que tu pourras les faire. C'est pas sûr que tu auras la même force, la même vigueur de le faire. Donc, tant que tu peux le faire cet été, maman, s'il te plaît, discipline-toi. Jeune fille, discipline-toi. L'été, c'est une saison où on se repose, c'est vrai. On est content de rencontrer des personnes, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Mais l'été, c'est aussi une période où tu dois t'asseoir
et être sérieuse dans ta vie. Et te demander qu'est-ce que je veux réellement. Ça, c'est un questionnement que tu dois avoir en début, en milieu et en fin d'année. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie? Détermine le type de... En fait, construis ta vie de telle façon que ça... Tu vois, c'est comme un film que tu t'assois, tu peux regarder. S'il te plaît, construis ça. De telle façon que tu peux t'asseoir et tu as un blueprint. Tu vois, donc tu as un scénario. Même si ce n'est pas encore joué, mais tu peux avoir un scénario de ce à quoi tu veux que ta vie ressemble. Et puis maintenant, tu vas aller le construire pas à pas. Mais ce travail-là, il faut que tu le build. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu t'assoies intentionnellement et tu le bâtisses. Et pour bien le bâtir, il faut que tu le bâtisses avec le propriétaire. C'est pour ça que tu dois avoir des temps de rencontre. Ok. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir négocier avec. Ok. Le dernier point avec lequel je vais peut-être probablement m'arrêter. D'accord. Je veux que tu saches que l'été, c'est une saison où tu dois glaner. Ah, est-ce que je parle à des jeunes filles ici? Mais glaner ici. Souvent, on aime beaucoup lire l'histoire de Ruth, ok. Mais la Bible te dit que Ruth a allé glaner. En hiver, on ne glane pas. On glane. Quand tu lis les saisons de la Bible, c'est en été qu'on glane. Je veux que tu saches que l'été, j'ai dit ça non, tu as deux choix, ou travailler ou dormir. Mais c'est une saison pour glaner. C'est une saison pour glaner, maman. C'est une saison où tu dois apprendre à aller glaner en été. Et je vais t'expliquer le principe, parce que souvent les gens sont assis, je n'ai rien à faire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. C'est égal, tu sais, quand quelqu'un, c'est ça que j'ai dit non, c'est une saison où tu dois être déterminé. Parce que ce n'est pas le premier champ dans lequel parfois tu vas t'arrêter, qu'on va te donner l'opportunité de glaner. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as des champs dans lesquels tu peux glaner. Je vais répéter ce que je veux dire. Tu as des champs tu dois avoir, écoute-moi, des objectifs qui te poussent à aller glaner. Tu dois avoir des objectifs qui te poussent en été à aller glaner, à aller moissonner. Oui. Tu dois avoir des objectifs qui te poussent dans tes retranchements. Au point où quand tu regardes cette saison-là, tu te dis c'est impossible pour moi de ne pas me lever pour aller glaner. Tu veux que tes finances augmentent. Tu veux que ton salaire augmente. Tu veux que tes opportunités augmentent. Tu veux avoir, je sais pas, tu veux pouvoir avoir un permis de conduire. Parfois, c'est pas des choses ouf, hein. Parfois, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un permis de conduire, tu as besoin de quelque chose, même pour être un facilitateur dans ta vie. Je te dis aujourd'hui, l'été, c'est une saison pour toi où tu dois refuser de faire le strict minimum. Glaner ne veut pas dire aller travailler. Glaner, ça veut dire refuser. Écoute-moi. Refuser de travailler dans tes sous-performances. Une des choses qui m'a toujours beaucoup bousculé quand tu lis l'histoire de Ruth, c'est qu'on dit qu'elle a glané du matin au soir. Oui. On n'a pas dit qu'elle a travaillé. On a dit qu'elle a glané du matin au soir. Mais tu sais quoi? Ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'à la fin, quand elle a glané, ce qu'elle a glané, c'est ce qu'elle a emporté. Donc, je veux te dire que en été, ne cherche pas juste à travailler. Ça résume un peu tout ce que j'ai dit. Mais s'il te plaît, cherche à glaner. Ça veut dire cherche à faire le extra miles. Cherche à surpasser ce que même dans toute l'année, tu n'as pas pu faire. Assois-toi, sit down. Dis-toi, c'est une saison où des choses sont disponibles. C'est une saison où je peux amasser. C'est une saison où je peux avoir plus que ce que je n'ai pas eu toute l'année. Vois grand. Vise grand. Fixe-toi des objectifs grands. Mais regarde, va glaner. Et glane toute la période de l'été. Ruth a glané pendant tout l'été. Oui. C'est à la fin de l'été qu'elle a eu récompense. Glane tout l'été. Tout l'été que tu vois là, tout l'été là. On n'a pas dit début de l'été, moitié de l'été, milieu de l'été. Prépare-toi de telle façon que les 90 jours de l'été soient des jours pour toi. Où tu as glané au maximum. Oui. Quand le froid va arriver là, tu peux hiberner, non? Tu peux foncer. Est-ce que tu vois les fourmis pendant le froid? Pendant le froid, elles ne sont pas là. Elles ont déjà fini leur job. Elles ont déjà fini. Elles ont fini avec la saison qui allait leur permettre de vivre tout l'hiver tranquille. Et à toi qui es sur cette chaîne, je veux te dire, s'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi, maman. L'été, si j'ai dit ça ne doit pas finir sans que tu n'aies
eu de nouvelles compétences. Si tu ne... Mais ce que je veux que tu saches, c'est que je veux que tu retrousses les manches cet été, s'il te plaît. Et tout ce que tu m'appelles projet endormi, tout ce que tu m'appelles rêve, tout ce que tu m'appelles non-accomplissement, tu vas un peu ouvrir cette boîte. C'est en été, non. C'est en été qu'il y a certaines opportunités qui ne vont pas revenir dans l'année. Je te dis la vérité. Il y a des rencontres que tu dois faire cet été. Il y a des chiffres que tu dois faire cet été. Il y a du temps que tu dois investir cet été. Prends ces 3 choses-là que j'ai abordées aujourd'hui. L'année là, c'est toute une période où je dois travailler à investir de bout en bout jusqu'à ce que je veux voir, je puisse l'atteindre ou bien je puisse le concrétiser. Fixe-toi des objectifs. Détermine, même si ça ne va pas être sur tes 90 jours, mais détermine une période. Travaille diligemment, quitte la distraction. Travaille-moi sur ce projet-là, mets ces sources de revenus-là. En été, je pense que la plupart des secteurs ont des retours sur investissement. Il n'y a pas, à moins que ce soit un secteur qui marche, par exemple, en hiver, comme peut-être les montagnes, des trucs comme ça là. Mais une grosse partie des secteurs dans lesquels tu peux te positionner. Et même si tu n'as pas d'activité, qu'est-ce que donne-toi cette période-là pour commencer à travailler sur un projet sérieux que tu veux concrétiser. Que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit le business, que ce soit la famille. Mais ici, je parle finance. Parce que dans tous ces pôles-là, ça rejoint toujours une problématique. Les enfants doivent manger. Chez toi, le loyer doit être payé. Tu dois te déplacer. Donc, à la fin de la journée, tu es toujours obligé de conjuguer quelque part avec la thématique finance. Ok. Prends le temps dans tes projets pendant cette période-ci. Ne laisse pas cette période passer. Parce que dès que ça va passer, je t'assure, en septembre, si tu es maman ici ou jeune fille, tu vas voir que ça recommence à courir. En septembre, tout le monde recommence la course. Ça, c'est la période la plus calme de l'année. Les mamans vous diront ici, ça c'est une des périodes où tu cours le moins dans l'année. Pourquoi? Parce que les enfants sont à la maison. Tu n'as pas besoin de les déposer à l'école le matin. Tu n'as pas besoin d'être derrière eux pour les devoirs. Il y a un certain nombre de choses que tu peux faire à un moment différé de la journée. Dès qu'ils recommencent l'école, à 7 heures, ils doivent être à l'école. C'est non négociable. À 15 heures, tu dois être venu les récupérer. C'est non négociable. Ils doivent manger à telle heure. Oh, la période d'été, c'est une période beaucoup plus souple pour toi. Et encore pour toi, jeune fille célibataire. Jeune fille, j'ai envie de dire en transition. Je vais t'appeler comme ça. Assois-toi pendant cette période d'été-ci. Bâtis ton plan de vie. Bâtis tes projets de vie. C'est la meilleure période, hein, le célibat que tu vois là. Beaucoup de gens insultent les gens pendant cette période-là. Mais toi, quand tu sais capitaliser sur cette période, quand tu sais investir sur cette période, quand tu sais maximiser, écoute-moi, c'est cette période que les gens appellent célibat ou célibat, je ne sais pas trop de quoi là. C'est une des périodes qui va faire de toi a marvelous wife. Écoute-moi bien. Ça va faire de toi une épouse de haut standing. Je les appelle souvent les femmes hors catégorie, les femmes que la Bible n'a pas trouvées ou classées. Il les savent. Il dit plusieurs. Dans Proverbe 31, il dit plusieurs ont de la valeur, mais toi, tu les surpasses. Il y a un niveau il y a une catégorie de femmes qu'on n'a pas su où les classer. On a dit toi, tu les surpasses. Ça, c'est ton objectif que je veux te laisser avec ça, sur cette chaîne. Si tu ne sais pas comment bâtir ça, je te dis, ça c'est notre dernière journée pour le Summer Mom. Après aujourd'hui, on ne prend plus les inscriptions, on clôture les inscriptions pour le Summer Mom. C'est fini, rejoins-nous. Je t'assure que moi, le jour où j'ai compris qu'il y a une catégorie de femmes qu'on n'arrive pas à classer. Quand on parle de cette femme du Proverbe 31 là, une des grosses parties dans lesquelles elle est citée, c'est dans les activités qu'elle fait. Donc tu ne peux pas, même une des faiblesses qu'on a, et que je vois beaucoup, c'est juste même l'organisation. J'ai discuté avec maman hier qui me dit, j'ai du mal à gérer mon temps et vous êtes nombreuses. Et on a une spécialiste qui va arriver. Je vous assure que quand j'ai vu le programme qu'elle a concocté pour les mamans, j'ai dit waouh. J'étais like waouh, 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 waouh. J'avais la bouche, j'étais like waouh, 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 waouh.
Dis summum, ce summum, ce sera le summum vraiment. Et quand tu demandes à un moment, pourquoi tu n'arrives pas à faire? Je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de temps. J'ai envie de lui dire, quand tes enfants vont grandir, sera à l'université, est-ce que tu auras le temps pour payer leurs études? Est-ce que tes projets, au bout de 20 ans, tu auras encore l'énergie pour les faire? Donc, il y a des choses que tu dois me remettre en place. Il y a des choses que tu dois t'aménager pour faire. Je vous assure que quand moi j'ai lu ça, on dit plusieurs filles sont vertueuses, mais toi la femme sage, tu les surpasses. Oh my God, tu me suis dit, il y a une catégorie de femmes qu'on n'a pas su vous classer. Mais quand tu regardes, va relire encore. Tu vas voir les détails de celle-là. Tu vas voir le niveau de productivité de cette femme, le niveau de diligence, le niveau de discipline, le niveau d'organisation. Tu vas comprendre que c'était pas une femme qui faisait les choses au hasard. Il y avait une organisation, une dynamique dans ce qu'elle faisait. Il y avait des priorités dans ce qu'elle faisait. Il y avait une structure dans ce qu'elle faisait. Et j'étais en train de dire au moment, vos maisons doivent être structurées. Vos maisons que vous voyez là, si vous les gérez comme une entreprise, vous aurez beaucoup moins de mal de tête. Allô? Si vous gérez votre maison comme une entreprise, si vous gérez, vous savez, une fois le pasteur Tidi Djek a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Et je suis vraiment reconnaissante en tout cas d'avoir entendu ça pas avec des oreilles naturelles. Il a dit, beaucoup de gens gèrent leurs relations de façon banale. Pourtant, ils doivent gérer leurs relations comme ils gèrent une entreprise. Est-ce que tu as compris ce qu'elle vient de te dire? Ça, c'est un autre niveau. Oui. Ça, c'est un autre niveau de thinking mindset. Oui. Il dit, une relation se gère comme une entreprise. Ça veut dire que si tu as des objectifs, des priorités, des choses qui doivent être faites pour que ça fonctionne, do it. Et ça va marcher. Mais si tu te trouves des excuses, tu vas mettre la clé sous le paillasson. C'est comme ça aussi dans notre vie. Oui. Ce conseil m'a... Ça blowing my mind. Oui. Et je viens de dire ça à une femme, gère ta vie, toute ta vie entière, pas juste ta carrière. Quelqu'un a dit que c'est... Je sais plus qui c'est, je sais pas si c'est John Maxwell, je me rappelle plus. Il a dit que beaucoup de gens passent le temps à planifier leur carrière, mais très peu de temps à planifier leur vie. Maman, aujourd'hui, si je te demande quelle est la planification que tu as pour ta carrière, tu vas m'expliquer, oui, je suis entrée dans cette boîte, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans. Mais si tu te demandes quelle est la planification que tu as pour ta propre vie, je ne suis pas sûre que tu pourras me dire 2 lignes. Il dit, c'est terrible, ça n'a pas de sens de voir autant de personnes investir autant d'énergie pour organiser, pour planifier leur carrière. Mais ta carrière se trouve dans ta vie. Si ta carrière est organisée et ta vie n'est pas organisée, si tu organises ta vie, tu vas organiser automatiquement ta carrière. Mais l'inverse n'est pas vrai.